Le livre de Smart Job, le temps. Alors le temps avant c'était de l'argent, mais maintenant le temps on court après et c'est un bien précieux le temps. Comment faire pour bien justement en gagner. On en parle avec Alain Imbert. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes l'auteur de Je reprends mon temps en main, édition Mardaga. D'abord quelques mots sur votre parcours parce que évidemment cela fait écho à votre livre Manager dans le privé. Dans la machine à laver pour faire un peu un écho à ce qu'on vient d'entendre dans la rubrique précédente. Et puis un jour, il vous arrive, il y a une vingtaine d'années, enfin 17 ans, 18 ans, C'est ça. vous faites du sport pour vous détendre et pour vous entretenir, et puis vous vous retrouvez à diriger une petite salle de fitness dans la ville où vous êtes, Aubenas. Et vous êtes parti un peu fleur au fusil en vous disant, après tout, c'est peut-être une aventure intéressante. Exactement. Ouais. Et en fait, vous découvrez que non, pas du tout. Vous n'avez pas dégagé de temps, vous en perdez. Ouais, j'en perdais. Je passe du mauvais temps, je passe des mâles heures et aucune bonne heure. Il faut quand même le dire, parce qu'en fait, vous étiez parti heureux, parce que la muscu, le fitness, c'est sympa. Bon, en fait, les douches ne marchent pas en sang plein, l'eau déborde en sang plein, le jacuzzi est trop chaud, rien ne va. En fait, vous vous êtes aperçu à ce moment-là, et vous êtes en train de créer votre société Chrono, le concept, qui existe depuis maintenant presque 20 ans. Hein. C'est ça. C'est quoi vous le racontez dans le livre, quelles sont les conclusions que vous tirez de tout ça, de cette expérience? A posteriori, je me suis aperçu que, avant de parler de comment je gère mes mails, comment je gère des interruptions, etc., l'idée, c'est un peu le sens du temps, le sens de notre vie. Le temps, c'est notre vie. La vie, c'est le temps. Vous prenez ça comme vous voulez. Et du coup, à quoi j'occupe mon temps? Et je me suis aperçu que j'occupais un centre de finesse, ça ouvre le lundi à 8h, ça ferme le samedi à 17h, c'est ouvert entre midi et 2, enfin, c'est un gros temps. Ce temps-là ne nourrissait aucune de mes valeurs. Moi, j'ai des valeurs de plaisir, de liberté et de transmission. Aucune de ces trois valeurs n'était nourrie. Oui, c'est vrai. Vous le dites, vous n'avez pas le diplôme de prof de fitness. Donc, globalement, il n'y a pas de transmission. On vous demandait d'être physiquement là parce qu'on voulait parler au patron. Mais vous aviez une action très, très limitée. Et donc, finalement, il y a un dépôt de bilan. Chrono va vraiment démarrer. Mais qu'est-ce qui vous a pris, vous, en tant que chef d'entreprise, et puis aujourd'hui auteur, parce que maintenant, vous le racontez, 11 étapes pour gagner, récupérer du temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé de reprendre en main votre agenda? En fait, ce qui se passe, c'est que en parallèle de cette reprise de ce club de fitness, j'allais démarrer Chrono Concept avec la gestion du temps. Parce que j'ai eu la chance, 6 mois après avoir commencé ma carrière professionnelle, de recevoir une formation. Et c'est la partie base des 11 étapes dont vous parlez. Et puis la partie haute, c'est mon expérience, un peu douloureuse, de m'apercevoir que j'avais passé 3 ans dans ce centre de fitness à ne nourrir aucune de mes 3 valeurs, alors que chez Chrono Concept, je nourris mes 3 valeurs. Et comme par hasard, il y en a une qui s'est cassée la gueule de boîte et l'autre qui marche vachement bien. Donc voilà. Vous avez bâti, alors en vous appuyant évidemment sur des recherches scientifiques, sur des auteurs, sur des gens qui ont produit, 11 étapes. La finalité, c'est quoi? Si on allait jusqu'au bout de l'histoire, qu'est-ce que vous permettez de faire à travers la lecture de votre livre au cadre, à cette femme, à cet homme qui nous regarde? Alors, on va être très pragmatique, on n'a pas beaucoup de temps, c'est le cas de le dire. Sur le bandeau rouge du livre, il est marqué combien? 4 heures par 4 heures chaque semaine. Vous allez plus loin en 4e de couve, hein, parce que c'est de 4 à 12 heures supplémentaires par semaine. C'est qui dit mieux. Vous savez, on a depuis 20 ans qu'on forme, qu'on coach des chefs d'entreprise et des cadres sur cette méthode, énormément de témoignages. Et sur notre site, on a des gens qui disent « j'ai gagné une journée ». Et les gens me disent « mais comment vous pouvez mesurer ça ?» Eh bien, si un chef d'entreprise ou un cadre bosse 7 jours par semaine et que du jour au lendemain, il bosse plus le week-end grâce à la méthode, il a gagné 2 jours. C'est assez simple à mesurer. 11 étapes, la méthode, c'est quoi en quelques mots, voire comment on fait, enfin, même si on part du temps long. Un diagnostic d'abord, il faut quand même observer là. Oui, c'est ça. Le diagnostic, en fait, la Bruyère disait ceux qui utilisent mal leur temps sont les premiers à se plaindre de leur brièveté. Donc on n'est pas en train de gagner ou perdre du temps parce que tous les matins quand on se réveille, on a tous un capital de 24 heures. Cette ressource est la seule en face de laquelle nous sommes rigoureusement égaux sur cette planète. 24 heures. La question, c'est pas comment je gagne ou je perds. J'ai aucune journée qui va faire 22 heures ou 25 heures. La vraie question, c'est comment je l'utilise. Et je veux bien l'utiliser. Je veux pas gagner ou perdre du temps. Je veux bien l'utiliser. Et qui dit bien, dit quelque chose de hyper subjectif. Ce qui est bien pour vous n'est pas forcément bien pour moi. Donc ça veut dire que vous, à travers cette méthodologie, vous nous dites aussi que vous affinez au plus près. Certains seront plutôt dans l'idée de passer 1 heure à faire un footing, d'autres, ça sera de prendre un livre. Exactement. Enfin, c'est chacun, ou un autre sera à contempler derrière la vitre de son bureau la pluie qui tombe. Enfin, c'est ça. L'idée, c'est, quand on dit de quelque chose que c'est bien ou que c'est mal, on se réfère à quelque chose, un ensemble de cultures, un texte de loi, un code de la route. Bon, là, si je veux bien passer mon temps,
Il faut que j'identifie moi-même mon propre référentiel de bonne utilisation du temps. Et ce référentiel, il se bâtit en 11 étapes. Les 11 étapes qui permettent de dégager du temps, et donc de dégager du temps, on pourrait presque rajouter pour soi, parce que du temps, vous le dites, on a 24 heures, Ben oui. mais du vrai temps pour nous, pour se construire ou pour se bonifier, on n'en a pas beaucoup en fait. En fait, on n'en a pas beaucoup. Si je choisis, c'est une question de choix. En fait, on ne peut pas gérer le temps. La seule chose qu'on puisse gérer, c'est les priorités. Donc il faut savoir, dans votre méthode, éliminer des choses. Ou prioriser. savoir qu'est-ce qui est prioritaire. Ouais. On n'élimine rien, on décide ce qui est prioritaire. Et de fait, on est obligé de dire, bah, ça je fais, c'est prioritaire, mais ça je ne le fais pas. Ou je choisis de le faire plus tard. Ou je le repousse parce que c'est possible de le faire plus tard. Ou je le délègue, ou bon, après, voilà, on rentre dans le management, on est expert en management bienveillant. La gestion du temps, c'est l'art de se manager soi-même de manière bienveillante pour pouvoir ensuite manager les autres de manière bienveillante. C'est des décideurs, des chefs d'entreprise, Oui. ou aussi des managers, parce que Ah, de tout. le manager aussi, lui, il est quand même dans des débats de J'ai envie surmenage. de dire un peu pire que ça. J'ai envie de dire, normalement, le dirigeant d'entreprise, qui est, on va dire, propriétaire de sa boîte, il a en théorie plus de facilité de faire des choix de aujourd'hui je vais au golf ou je vais faire du yoga. Bah oui. Le manager salarié, vous avez raison, Il ne peut pas. il est un peu plus contraint. Alors, C'est vrai. il suit les mêmes étapes. Ouais, c'est ça. Ces 11 étapes commencent par la vie privée. On est d'accord, ça Parce va. que la vie pro est juste inclue dans la vie privée. Et vous ne pouvez pas passer que des bonnes heures au boulot si votre vie privée, elle est en lambeaux. Et ce référentiel de motivation du temps était référentiel à la fois privé et professionnel. La qualité de vie au travail, c'est pas que des baby-foot dans les salles de cantine. C'est aussi, est-ce que j'ai un bon équilibre entre ma vie privée et ma vie professionnelle? Oui, donc ça va chercher loin chez l'être humain que vous accompagnez. Ah ouais. Donc vous avez des gens qui accouchent de leur vie en vous disant, bon, bah, voilà, si je passe autant de temps au boulot, c'est parce que ma vie perso, elle est pourrie, quoi. Exactement. Et pour cette personne, peut-être que ça va être un bon équilibre. 15 heures de boulot par semaine, par jour, 8 heures de sommeil et le reste sur la vie privée. L'équilibre, c'est pas 8-8-8. L'équilibre, c'est... Oui, il n'y a pas de bonnes règles et de mauvaises règles. Chacun son référentiel. Mais sauf que cette personne qui va faire ses 15 heures de boulot par jour pour des raisons X et Y, qui sont liées peut-être à sa vie personnelle, il ne va pas dégager d'heures de liberté, lui. Bah, ça dépend. Encore une fois, si son choix... On prend un start-upper, il va passer 17 heures par jour fois 7 jours sur son truc et il va se faire plaisir. La gestion du temps, ce n'est pas une question de mail ou de méthodologie. Sinon, la Bruyère, ils n'avaient pas toutes les technologies qu'on a. Aujourd'hui, on l'a et je suis quand même en train de vous parler. Donc, ce n'est pas une histoire de technologie, la gestion du temps. Ouais, C'est une histoire d'émotion. Il y a quand même des éléments pratiques dans votre livre. Oui, En page 100, c'est pas Page que de la 100. philosophie. Là, la page 100 avec le petit calendrier, où il faut aussi, si j'ai bien compris, rendre visibles les choses, c'est-à-dire faire son planning. Exactement. De l'avoir devant les yeux, de le mettre sur son frigo, C'est ça. et de se dire, de 16 à 17, j'ai yoga. C'est Et une que forme de discipline personnelle. Voilà, c'est sanctuarisé. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Ah oui, c'est ça. Donc ça veut dire que quand on le fixe, et qu'on l'a fixé avec Chrono, votre entreprise, accompagné, il faut s'y tenir. Bah, c'est Autant que faire se peut. Que vous vouliez arrêter de fumer, que vous vouliez vous remettre Ouais. au sport. Ouais, je veux dire, à un moment, c'est la discipline. On sait qu'une mauvaise habitude, il faut, alors en fonction des études, 21 jours ou 30 jours avant qu'on reprenne le dessus. Là, c'est pareil. Sur les 11 étapes, on commence par c'est quoi mes valeurs? Comment j'aligne au maximum mes activités privées et pro avec mes valeurs? Et la 11e étape, c'est comment je gère mes mails. Mais si vous avez la majorité du temps de votre vie professionnelle à gérer des mails sur des activités qui nourrissent aucune de vos valeurs, vous croyez qu'on peut parler de qualité de vie au travail? Non, pas du tout. C'est Pas du évident. tout. Concrètement, là, 11 étapes, ça prend combien de temps à celui ou à celle qui est venu vous voir, qui a poussé votre porte et vous a dit, moi, je m'en sors plus. Vous lui faites un diagnostic, puis ensuite, il y a la méthodo. Combien de temps en combien de temps elle va pouvoir justement un tout petit peu mieux organiser sa vie pro et perso? Ça dépend comment on nous demande de transmettre la méthode. Autrement dit, nous, on a une formation de 2 plus 1 jour. Donc, en 2 jours, la méthode, la personne est en formation, une formation professionnelle. Donc là, en 2 jours, elle ressort à la fin du 2e jour. Elle a passé les 11 étapes. Elle a son organisation. Elle la met en œuvre. Et on se retrouve 6 ou 8 semaines après. C'est un peu comme une nutritionniste du temps, quoi. Vous faites des menus tout prêts, vous dites, voilà, lundi... Non, on apprend aux gens à faire leur propre menu. Ils font leur menu et leur menu du jour. Ouais, on est d'accord. Mais on part du très long terme. Et ensuite, c'est le long terme, c'est comment tu te fixes les grandes valeurs. C'est quoi mes valeurs? Quels sont les grands buts, rêves, objectifs, appelez ça comme vous voulez, à 2-3 ans, sur lesquels je vais passer du temps dès aujourd'hui parce que ça nourrit mes valeurs. Transmission, plaisir, liberté, t'es pas nourri. Ça, c'est votre triptyque. Voilà. Et donc, du coup, tout doucement, on descend. Ça permet de décider des priorités. Ça permet aussi, et c'est pas toujours facile, de prendre des choix sur ça, j'en fais plus,
ou ces gens-là, j'y vais plus, ou je les vois plus. C'est des choix. Il faut décider. Ouais, c'est ça. En fait, on gère pas le temps, on gère les priorités. Et c'est faire des choix. Et c'est tout un art, l'art des choix, Arnaud. Et regarder sa vie en face aussi. C'est aussi regarder sa vie en face avant d'avoir son agenda posé sur le frigo. Ouais, l'agenda, c'est vraiment les 3-4 dernières étapes. C'est ça, c'est la fin. C'est regarder sa vie et faire le tri. Ouvrir le coffre. Merci Alain Imbert d'être venu nous rendre visite. C'est passé trop vite. Je reprends mon temps en main. Bon, on a pris du temps. La méthode inédite pour gagner 4 heures chaque semaine jusqu'à 12 heures, hein, si j'ai bien compris. Édition Mardaga, vous êtes l'auteur et votre société, puisque vous l'avez créée il y a une vingtaine d'années, Chrono Concept, pour accompagner vous, décideurs ou décideuses, ou managers aussi, ça marche. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause. Ce sont les experts de Smart Job dans le cercle RH. L'actualité de la semaine, il y a beaucoup de choses. Le point d'indice des fonctionnaires, le Covid qui revient, et c'est un peu le grand flou dans l'entreprise. Et puis le dialogue social vanté, porté par le patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux. Voilà le programme, c'est juste après la pause.